Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une anémone. Donc j'aime beaucoup cette petite fleur qui fait beaucoup d'effets sur vos gâteaux. Donc en fait je vais vous montrer un peu tous les emporte-pièces qu'on peut utiliser pour cette fleur. Donc voilà, vous avez ceux-là avec la petite pointe là que j'adore. C'est mes préférés pour réaliser l'anémone. Vous avez ceux-là aussi qui sont très très bien, vous avez plusieurs tailles. Et vous avez ceux-là, voilà. Et c'est toujours le même fonctionnement. Donc voilà, donc je vais vous apprendre à réaliser l'anémone. Donc surtout quand vous utilisez les emporte-pièces pour créer l'anémone, vous prenez toujours juste la taille en dessous, donc un grand et un juste la taille en dessous. Ne partez jamais sur exemple un très grand et une toute petite taille. Vraiment il faut que ça reste homogène et joli. Donc aujourd'hui je vais utiliser ceux-là. Donc j'ai déjà commencé à étaler ma pâte. Voilà, je la sors. Donc je la pose sur mon petit set de table, voilà, et ensuite donc je vais faire deux grands et un petit. Donc toujours quand j'utilise mes emporte-pièces, je prends, j'appuie et je sépare la pâte pour ne pas avoir tout ce qui est petites impuretés, etc. autour de mon emporte-pièce. Voilà, donc je réalise deux grands emporte-pièces et un petit. Donc là j'ai fait un grand, je refais un grand. Donc comme je vous expliquais, je sépare. Voilà. Et un petit. Voilà. Donc, hop, je les sors. Je mets juste mes deux petits doigts pour que la pâte puisse sortir. Ensuite, je prends mon petit tapis avec cet ébauchoir-là, l'ébauchoir boule. Et donc, je vais affiner le bord de mon pétale en appuyant très légèrement. Alors il va falloir que ma boule soit entre le tapis et la pâte, à moitié sur le tapis, à moitié sur la pâte. Le plus important c'est le bord, donc en fait on travaille que le bord. Et donc je vais travailler chaque bord de la pétale et vous allez voir qu'en fait j'utilise la gum paste. J'adore la Reine Show parce qu'elle est vraiment très très blanche et vous n'avez rien à rajouter, vous la sortez du paquet, vous l'étalez, vous la travaillez directement, vraiment elle est top. Donc je vais travailler chaque petite pétale. Et donc grâce à la gum paste, donc vous allez voir que les petites pétales vont se relever. Donc je fais ça sur tous les bords. Voilà. Donc de la première. Ensuite j'ai mes petits formeurs. Voilà. Vous pouvez utiliser des plaquettes d'œufs que vous couvrez de film alimentaire parce que c'est pas très hygiénique. Et donc je vais mettre un petit point de colle alimentaire au milieu. Et je vais attaquer ma deuxième fleur. Et je fais exactement pareil. Voilà, et je tourne au fur et à mesure. Donc vraiment la boule entre, il va falloir que j'écrase en fait entre le bord sur le bord de la pétale et donc à moitié sur le bord de la pétale, à moitié sur le tapis. Donc voilà, et je continue et je fais ça sur toutes les pétales. Donc j'ai mis mon petit point de colle, je rajoute, alors surtout il faut les mettre en quinconce, donc il ne faut pas mettre toutes les rayures au même endroit, il va falloir que je les mette, hop, les unes en quinconce des autres. Et je prends la petite, donc je rajoute mon petit point de colle au milieu, toujours, vraiment on en met le moins possible, ça tiendra très bien. Et donc je fais pareil, là j'ai une plus petite fleur, donc je vais utiliser ma plus petite boule pour affiner le bord. Donc on étale sa pâte très très finement, environ 1 mm. En fait, plus vous avez de la finesse et plus en fait vos pétales vont se relever. Voilà. Et donc j'ai mis mon petit point de colle. Je vais rajouter pareil en quinconce sur ma petite fleur, la dernière. Donc ensuite, je change de couleur. Donc après, vous pouvez vous amuser à faire ça de toutes les couleurs possibles. Donc là, j'ai pris du rose. Vous n'êtes pas obligé que ce soit de la gum paste. Et je fais une boule que je vais appuyer un petit peu pour étaler. Je mets mon petit point de colle au milieu et je vais poser ma petite boule. Donc si vous voulez qu'elle soit encore plus volantée, votre petite fleur, en fait vous prenez des petits bouts de papier que vous allez plier en plusieurs morceaux et que vous allez mettre entre les pétales. Alors ça marche pour toutes les fleurs, hein. Voilà. Et vous allez les plier pour les mettre entre chaque pétale pour pouvoir avoir beaucoup plus de volume. Vous avez envie que ce soit relevé. Hop, je continue. Voilà.
Ensuite, vous avez ces petits pistils qui ne sont pas comestibles, je tiens à le dire, donc vous prévenez bien les gens hein, quand vous faites ce genre de fleurs qu'ils ne les mangent pas. Et vous allez donc couper entre 10 et 12. Voilà, moi j'aime bien. Et surtout, en fait, je les coupe des longs, des courts, etc. Je reste jamais sur la même taille. Donc voilà, et je vais les planter au milieu dans mon cœur, dans la petite boule de pâte à sucre en fait. Hop, je remets le petit papier qui s'est échappé, oui, qui ne veut pas tenir. Voilà. Et donc en fait, dans mon cœur rose, je vais planter tous mes petits pistils. Donc comme je vous ai dit, une dizaine ou une douzaine. Alors vous ne les plantez pas droit, mais vous allez les planter explosés. Ça sera beaucoup plus joli. Hop, et je continue. Donc des petits, des grands, sans trop toucher la fleur. Voilà. Bien dans le cœur. Donc voilà, et vous avez donc cette jolie anémone. Donc vous la laissez dans les formeurs ou bien dans les plaquettes d'œufs. Et ensuite, vous avez une très jolie fleur. Voilà. Merci. Vous pouvez retrouver tout le matériel sur cakedelice.com ou en boutique. Merci, à bientôt, au revoir.